rebond, c'est bien beau, parce que pour l'instant c'est simple, vous n'avez que ça à penser. Mais c'est dans le multitâche que ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un réflexe et qu'on n'ait pas à y penser. Tir égale rebond. Parce que avant qu'on ait la situation de rebond, il se peut qu'on ait des situations diverses à gérer en défense. Un écran porteur, une attaque en dribble, un écran non porteur, des cascades, des backpicks, des staggers, enfin tout ça. Donc forcément, il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus sur certaines choses en défense, à reconnaître les situations. Mais par contre, le rebond, c'est la seule situation défensive où il n'y a pas 36 trucs à penser. C'est pour ça que plus c'est inscrit dans votre ADN à la base, plus c'est un réflexe, plus vous pouvez vous consacrer à la réflexion sur d'autres choses en défense. Yep. Vous allez faire comme, on a déjà fait ces situations, mettez 3 joueuses en attaque, 3 joueuses derrière en défense. Voilà. Donc 3 joueuses, une là-bas. Je rappelle, les plots, c'est pour... Alors, les 2 plots, c'est pour le côté ballon. Mais il peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc tu vas donner le ballon à qui tu veux. D'accord? Vas-y, passe le ballon. Toi, tu vas faire le tour par l'intérieur, d'accord, du plot numéro 1. Toi, Justine, tu vas faire le tour du 2e plot. Stop. Toi, non. En attaque, tu vas que sur le premier plot. Voilà. Nous, en défense, c'est ligne des 3 points en face, ligne des 3 points à côté. D'accord? Le 2e plot défensif, c'est que pour le porteur de balle, le défenseur du porteur de balle. Et à partir de là, on va créer un décalage. Rebond défensif et rebond offensif sur situation de rotation. On est en retard, d'accord, sur le porteur. Donc si on ne va pas aider, il y a un lay-up. Mais parce qu'on va aider, il y a déstructuration de la défense. Si on ne descend pas, il y a un lay-up. Donc il y a aide de l'aide, rotation à 3. Toi, tu tires. On la laisse tirer, cette joueuse. Donc on fait un vrai tir quand même, hein. Pas un tir bazardé. Un vrai tir. Et derrière, c'est rebond. Mais on va jouer la situation aussi au retour. On fera attention aux plots. Ben, à la limite, c'est pas grave parce que les plots délimitent les couloirs de course. Donc vous n'avez rien à foutre sur les plots en fait. Donc derrière, c'est rebond. Et si on rebonde, si on met vraiment de l'impact, du focus sur le rebond, c'est pour faire quoi derrière? Ben, c'est pour s'amuser, c'est pour courir. Donc on fait 3 contre 3 situation de rebond. Et celle qui tire, c'est-à-dire toi là, en l'occurrence, tu vas toucher la mousse. Donc 3 contre 2 plus 1 dans le jeu rapide de l'autre côté. On revient tranquillement en marchant et on recommence la situation. C'est bon? Allez. Allez, si on fait tout cet effort-là, c'est pour se faire plaisir. Hein? Allez, très bien, très bien. Accélère. Voilà, très bien. Rebond, voilà. Poussez. Très bien. Allez, courir. Lâchez. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Allez, go. Très bien. Vitesse. Très bien. Voilà. Très bien. Très bien. La vitesse. Très bien. Rebond. Lutter. Très bien. Sortir le ballon. Lâcher. Disponible. Très bien. Tiens, mets-toi là. Prends la balle. Les blanches vont attaquer. D'accord. Mettez la joueuse derrière la blanche là. Ouais, Justine, vas-y. Ou peu importe. Ouais. Non, mais ce sera plus simple. Justine, ici. Voilà. Une autre blanche ici au milieu. Autre blanche là-bas qui vient toucher le plot ici. Très bien. On se retrouve dans cette situation-là en défense. Qu'est-ce qui va être compliqué? C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça mêle toutes les situations de rebond qu'on a vues avant. Tu es obligé de venir aider. Donc tu attaques, tu es obligé de venir aider. Là, tu vas stopper, tirer, stop. On va avoir un premier rebond qui va être simple. C'est le plus simple, toi. Parce que tu es face à face, elle est à l'arrêt, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de différentes solutions. Donc tu vas être face à face. La situation qui va être dure à réguler, ça va être derrière. Ça veut dire qu'on va avoir une grande ou une petite qui va défendre une grande ou une petite. Dans ce que tu auras en taille, tu ne l'auras pas en mobilité. Et si c'était l'inverse, si tu étais blanche, Sarah, et que voilà, tu vas travailler sur une joueuse dont le gabarit est plus important. Donc ça, c'est la difficulté du mismatch. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop donner de rotation, parce qu'on va se retrouver déficitaire en rebond. La deuxième, vas-y, inverser. Donc là, on va avoir une situation de mismatch, mais à la fois aussi de joueuse qui va venir lancer. Ce qui veut dire qu'il va falloir contester. Contester, c'est plus dur, c'est ce qu'on a fait dans le 2 contre 2. Et la situation encore plus difficile, ça va être cette joueuse-là qui va venir par le milieu. Le retard étant conséquent, on va avoir un rebond qui ne sera pas de face, toujours. Sauf si on fait l'effort à fond et qu'elle n'a pas fait l'effort, elle, de son côté. Donc on va se retrouver dans ces situations-là. Donc on va avoir un rebond facile
un rebond niveau 2, on va dire, de difficulté, et un rebond niveau 3. Parce que lancer, pas dans le face-à-face. Donc c'est là où il va falloir comprendre toute la logique du rebond. Toute cette logique-là de nettoyer la raquette, de la nettoyer, de la rendre propre. Et que personne ne vienne nous embêter. Et que si la joueuse, même si elle est devant toi, eh ben, tu vas essayer de la pousser, mais proprement. Pousser, c'est sale, mais il va falloir proprement la pousser pour la dégager, la pousser la plus loin possible derrière la ligne pour sécuriser notre zone. C'est bon ça ou pas? D'accord? Derrière, vous avez vu, hein, une joueuse qui se plante au rebond def, 1 contre 0 sous le cercle, derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut sécuriser ce rebond. Allez, on fait encore 3 séquences. Allez. Très bien, très bien. Allez, sprint, Julieta, sprint. Rattrape sur Justine. Allez, vas-y, pousse-la, Julieta. Allez, c'est parti, cours. Relève la tête, lâche les ballons, bon sang. Putain. C'est pas possible, hein. Elle est devant depuis 2 heures. Allez. Très bien. Disponibilité, Julieta est. Voilà, allez. Rebond, le rebond. On travaille quoi là? Donc elle tire et tout le monde s'arrête de jouer? S'il y a une situation de rebond là, elle est existante là également. Allez, encore 2 situations. On essaye d'un petit peu de connecter. C'est pas pour se faire plaisir, hein, être bon au rebond. C'est quelque chose qui est permanent dans le basket. Chaque situation de tir, il y a rebond. Tout le temps. En permanence. 100% du temps. Allez, 2 situations encore. Allez, go! Allez, tac. Très bien. Rebondez. La dégager. Voilà. Lâche. Go. Ah. Très bien.